avec Mylène Farmer aussi, ça m'intéressait. Elle amène comme ça ce mystère, cette irréalité. Salut TikTok France, je suis Cécile de France et je viens vous parler de Dalloway, le nouveau film de Yann Gosselin. Tu dirais quoi à quelqu'un qui n'a pas vu le film pour lui donner envie d'aller le voir? Alors, c'est un film qui fait peur, c'est un thriller, c'est un huis clos, ça se passe vraiment dans une seule pièce quasiment. Et mon personnage va créer un lien très trouble, très inquiétant avec son assistante virtuelle qui est là pour l'aider à écrire son livre. Je vais me livrer à elle, je vais créer une relation assez intime avec elle. Petit à petit, elle va devenir étrangement de plus en plus intrusive. Quand tu as lu ce script pour la première fois, c'était quoi ton impression? J'ai tout de suite adoré, puis j'avais beaucoup aimé les films de Yann Gosselin. Il avait fait Boîte Noire, il avait fait Vision, il avait fait Un homme idéal aussi. Donc moi j'ai vraiment adoré ces films. C'est un spécialiste du thriller, donc j'ai trouvé le scénario parfait. Surtout je me disais que j'avais la chance qu'on me propose d'interpréter un personnage aussi complexe, aussi dense et intense. Donc moi j'étais trop contente, ça a été passionnant. Puis voilà, de jouer avec Mylène Farmer aussi, ça m'intéressait. Elle amène comme ça ce mystère, cette irréalité. J'ai beaucoup de respect pour elle et ça a été très agréable de travailler avec elle. Dans le film, pour ceux qui ne le savent pas, tu joues Clarissa. Est-ce que tu as un trait de personnalité en commun? Mais tout simplement, c'est une être humain comme moi. Et justement, avec Mylène, je me suis rendu compte que l'être humain, il ne peut pas s'empêcher de créer une relation émotionnelle avec un autre être humain doté d'une conscience et d'un corps, en fait. C'était quoi le plus challengeant, le plus dur de jouer un personnage comme Clarissa? Ouais, c'est toujours challengeant de jouer des rôles aussi intenses parce qu'il faut être dans une sincérité. Et d'ailleurs, dans le film, on est souvent très très proche de moi, de ma peau, de mes yeux, de moindres frémissements d'émotions qui traversent un regard. Et donc, on est obligé d'être dans une sincérité absolue. Sans spoiler, est-ce que c'était la fin que tu attendais? Alors pour moi, la fin du film, c'est une allégorie de ce qui se passe à l'échelle mondiale. C'est un film qui fait réfléchir sur la dépossession, le problème de la vie privée, de la manipulation, de l'exploitation. Est-ce que tu penses que l'IA peut mettre en péril l'art ou bien justement l'aider à se développer? L'IA peut mettre en péril l'art, bien évidemment. Elle peut mettre en péril notre humanité tout entière. Déjà, elle nous échappe complètement. Elle échappe à notre compréhension, à notre contrôle. Elle nous dépasse en intelligence, ne nous dépasse pas encore au niveau des émotions, des sentiments et de la personnalité. On se dit que ça va peut-être bientôt arriver. Donc restons vigilants.